Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Alors je ne sais pas si ce sera des vidéos systématiques, mais je pense que ça devrait être à peu près dans cette dynamique, c'est-à-dire tous les 2 mois et voilà, parce qu'il y a sûrement des mois où j'achèterai rien et d'autres où ce sera carrément apocalyptique, mais du coup je pense que c'est un bon rythme et puis on verra bien comment ça se passe. Chez Françoisir, il y avait des super promos et il y avait beaucoup de bouquins qui étaient à 4 €, donc j'en ai profité et j'en ai pris 4. Voilà. Ça fait 8, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai commencé par prendre Shakespeare Antibiographie de Bill Bryson, qui me tentait bien, tout simplement parce que j'ai vu pas mal d'avis positifs et surtout qu'apparemment l'auteur est plutôt doué dans ce domaine-là, il fait des super bonnes biographies, donc je me suis dit que c'était à tenter. En plus, apparemment, il y a des petites pointes d'humour, donc ça peut vraiment rendre le récit dynamique et j'ai vraiment hâte parce que c'est un personnage, ma foi, mystérieux, le petit Shakespeare, donc j'ai hâte. Je me suis procuré Les Tribulations d'une cuisinière anglaise de Margaret Powell, qui est le livre qui a inspiré la série Downton Abbey. Donc personnellement, c'est pas une série que j'ai regardée, mais elle me tente plutôt pas mal et je pense m'y mettre dans les prochaines semaines, normalement. Mais voilà, ce qui est sympa, c'est que là, on est en 1920 et apparemment, on a les dessous, vous savez, les petits secrets des grandes histoires et ça, c'est plutôt quelque chose qui m'attire. Et voilà, je me suis dit que pour 4 €, il fallait tenter le coup. Et pareil, une fois encore, le livre est à mon avis super court. Ouais, voilà, il fait 250 pages, donc voilà, à mon avis, ça va se lire très vite. Ensuite, on a Les Châteaux Fabuleux de Louis II de Bavière. Alors, quand j'ai vu qu'il y était, j'ai un peu craqué mon slip. C'est une période qui me fait un peu rêver. Et c'est vrai que c'est un personnage tellement énigmatique. J'avais trop envie, quoi. Surtout que là, apparemment, ça abordait du point de vue de tous les châteaux qu'il a fait construire. Et voilà, à mon avis, ça doit être dans l'opulence. Et j'ai vraiment très hâte. Alors, en plus, pour 4 €, je vous dis même pas, c'est du hardback. C'est merveilleux. Et enfin, pour finir avec Françoisir, j'ai acheté L'année du volcan de Jean-François Parrot, qui est, je crois, le 11e tome des enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet. Alors évidemment, quand j'ai acheté ce bouquin, je n'étais pas au courant, mais je pense pas que ce soit très gênant puisqu'en fait c'est une enquête, donc à mon avis tous les tomes sont indépendants les uns des autres. Et ça se passe en 1783 et l'enquêteur, donc Nicolas Le Floch, est mandaté par Marie-Antoinette pour enquêter sur la mort de l'un de ses courtisans qui a été piétiné par un cheval. Voilà. Donc je pense que ça peut être sympa, pareil pour 4 €, je me suis dit autant le tenter et surtout regardez-moi cette couverture. C'est sublime, non? Pour les 2 prochains livres, il s'agit de Alice au pays des merveilles et Alice à travers le miroir. Alors ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, Alice au pays des merveilles, je l'avais lu il y a très longtemps. Et là, du coup, je me suis dit que c'était sympa de le relire, je l'avais en e-book. Et j'ai du coup enchaîné avec le second tome à travers le miroir que je n'avais jamais lu. Et vu que j'ai adoré le second tome, je me suis dit qu'il était enfin temps de m'acheter cette sublime édition qui est sortie, je crois, vers décembre 2015, donc il n'y a pas très longtemps quand même, et qui est illustrée par Benjamin Lacombe. Il me faisait très envie, surtout que bon, on va pas se mentir, il est super beau, le dos est magnifique. Et voilà, bon, Benjamin Lacombe, ça reste un illustrateur assez ouf, avec une atmosphère très étrange qui me plaît beaucoup, et qui colle plutôt vraiment très bien avec l'univers d'Alice au pays des merveilles. Et je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter, il est assez tourné sur les chaînes Booktube, mais voilà, c'est un très bel objet livre. Et comme je viens de vous le dire, j'ai lu le second tome que j'ai adoré, et du coup... il y avait un livre qui était sorti il y a des années de ça maintenant, qui était illustré par Lost Fish, que je me suis enfin procuré, qui me faisait baver. Il est là. Vous pouvez même pas imaginer, les illustrations sont sublimes. Vraiment, Lost Fish, c'est un style, mais aussi étrange, mais alors on dirait vraiment que tous les personnages, c'est une sorte de porcelaine vivante. Je vous assure, c'est incroyable. Je crois franchement que ça, je le préfère même à celui de Benjamin Lacombe. Bon, on peut pas comparer, hein, évidemment, mais celui-ci, c'est une perle. Vraiment, j'adore. Oh là 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 là, je pourrais passer des heures à le feuilleter et à regarder les illustrations. C'est incroyable. Et en plus de ça, Alice est brune. Ça change.
Maintenant, je vous présente un livre qui me faisait envie depuis plusieurs mois. Il s'agit du Feu de la sorcière, le premier tome de la série Les bannis et les proscrits de James Clement. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai profité de cette promo à 3,99 € parce que pour moi c'était un appel du destin, tu vois. J'ai vu ce prix-là et je me suis dit ok, ce livre veut vraiment que je l'achète. Donc je l'ai pris et j'ai très hâte, voilà, parce que c'est de la fantaisie et ça parle de sorcières, donc déjà c'est un peu le cocktail magique pour que ça me plaise. Pour le coup, je me suis pas vraiment renseignée, j'ai pas lu non plus la 4e de couverture parce que j'ai pas vraiment envie d'être spoilée et surtout j'ai pas envie de me faire de fausses attentes. J'irai comme ça dans la lecture et on verra bien ce que ça donne. Le prochain achat, c'est un comics, Harley Quinn, complètement marteau, donc le premier tome de la série Harley Quinn. Là c'est une édition un peu bizarre en fait, ils l'ont réédité en fait, c'est parce que celui-ci est à 9,90 € au lieu de 19,90 €, un truc comme ça. Mais je me suis dit que là encore c'était une occasion de découvrir l'univers d'Harley Quinn, surtout que comme beaucoup de mon époque, j'étais plutôt fan d'Harley Quinn dans la série animée des années 90, donc voilà, j'ai vraiment hâte, j'ai pu vite fait feuilleter et c'est très coloré, c'est très beau aussi. Et voilà, hein, j'ai hâte. Il y avait également d'autres livres à prix réduit, dont Écho Monde Miroir, le premier tome New York, qui était à 5 €, donc pareil, je l'avais pour le coup déjà lu celui-ci, mais je l'avais pas dans ma bibliothèque. Donc là, c'était vraiment l'occasion de me le procurer. Dès le début, on suit le personnage de Fourmi qui prend un vol pour New York, mais malheureusement son avion est sur le point de se crasher et apparaît une étrange créature qui lui demande si elle accepte l'héritage de sa tante disparue il y a 20 ans. Heureusement, elle accepte de justesse et se retrouve instantanément sur le dos d'un dragon en compagnie de son voisin de siège, Yuri. C'est là qu'ils vont découvrir un monde complètement différent de celui qu'ils connaissent et qui pourtant a plein de similitudes. Et voilà, j'avais adoré, c'est original et en plus de ça, c'est super bien illustré, donc allez-y les yeux fermés. Enfin, l'avant-dernier livre, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc, il était temps que je me l'achète, hein. Il était temps, ça faisait un moment qu'il me faisait envie, mais bon, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, puis il y a eu beaucoup d'avis positifs, puis des moins bons, et c'est vrai que quand on parle trop d'un livre, moi j'ai tendance à plus avoir très envie de le lire. Et là, c'est vrai que bon, tout le monde est au courant, il va y avoir une adaptation au cinéma de Tim Burton, et je me suis dit, il faut à tout prix que je l'achète maintenant, parce que si ça leur prend de vouloir changer la couverture du premier tome pour l'adapter à celle du cinéma, ça va pas le faire du tout. Donc voilà, je l'ai acheté, très surprise parce que c'est une brique, il est hyper lourd, c'est le papier est hyper épais, il est d'hyper bonne qualité, pareil, il y a des photos, c'est coloré, c'est magnifique, c'est un très bel objet livre, et voilà. Par contre, pour le coup, pareil, je me suis plus du tout renseignée sur le résumé ni de sur quoi ça parlait, mais de ce que j'ai pu comprendre, on suit le personnage de Jacob qui a été baigné dans les histoires de son grand-père qui aujourd'hui lui semble un peu loufoque, mais il essaie de savoir si c'était vrai, il essaie de comprendre, jusqu'au jour où lui-même va commencer à voir des monstres et là personne va le croire. Voilà, donc c'est plutôt alléchant comme résumé, mais là pour le coup je sais pas quand je le lirai. Je verrai, mais en tout cas, soyez sûrs que je vous ferai un retour. Et enfin, pour finir, je vous présente Macao et Cosma ou l'expérience du bonheur par Eddie Legrand. Alors là, autant vous dire que ça a été une très belle découverte, j'ai pu le lire, hein, c'est un album jeunesse qui initialement est paru en 1919. Donc voilà, c'est hyper contemporain. Pour vous montrer un petit peu une illustration. C'est hyper graphique, c'est tout à fait sublime. Hein. Vous voyez, ça privilégie l'illustration au texte. Évidemment, il y a du texte, il n'y a aucun souci avec ça, mais c'est vraiment sublime. En plus, voilà, ça parle de personnes qui s'aiment d'un amour inconditionnel, un homme blanc et une femme noire, qui vivent sur une île paradisiaque, seuls, parmi les animaux, et un jour arrivent les colons. Et là, tout va changer. Macao est fasciné, il a envie de ce changement, il a envie de découvrir. Et finalement, beaucoup de choses vont se passer et ils vont se rendre compte que le bonheur ne réside pas dans la civilisation, mais plutôt dans le simple fait de profiter de la nature telle qu'elle est. Et c'est incroyable. Très honnêtement, j'en ai eu des frissons sur les dernières pages. C'est émouvant, c'est super émouvant. J'ai adoré.
Voilà, ce book haul est fini, j'espère que ça vous a donné des idées. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté des livres récemment. Et voilà, je vous souhaite de faire de très belles lectures et à plus. Ciao!